des Nations Unies chargé de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation à travers le monde. C'est l'occasion de rappeler combien ce programme qui prend forme sous nos yeux est novateur dans son ambition de bâtir des écoles numériques d'excellence en Afrique. En effet, l'approche que propose GECI a été expérimentée, comme on vous l'a dit, et validée dans des établissements secondaires au Kenya et en Tanzanie en 2013 et 2015. Ce programme vient de remporter le World Summit on the Information Society en 2017, organisé par l'Union internationale des télécommunications, UIT, avec 345 nominés sur les questions d'innovation avec les TIC. Il prend donc en compte les réalités de notre continent. D'ailleurs, l'évaluation qui s'en est suivie a révélé la nécessité d'une planification pour une transformation réussie des écoles pilotes touchées par le projet. Les résultats de la phase expérimentale nous confortent dans l'idée qu'une approche holistique s'impose pour la mise en œuvre de nos politiques d'intégration des TIC dans l'éducation et la formation. C'est la raison pour laquelle nous travaillons de façon acharnée à mettre en œuvre une réforme curriculaire conséquente, à former des enseignants bivalents pour réussir l'enseignement de la discipline TIC à l'école, encourager l'enseignement à distance pour la formation continue des enseignants et des membres de l'administration scolaire, impliquer toute la communauté éducative à travers les COGES. Mesdames et messieurs, tous ces efforts visent surtout à préparer nos élèves à être des acteurs majeurs dans l'économie du savoir qui se construit partout autour de nous. Le numérique constitue un outil extrêmement important, aussi bien dans la société que dans la salle de classe. Toutefois, il n'est efficace que s'il sert à améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants, la qualité de la gouvernance du système éducatif, à donner accès à des contenus éducatifs plus riches, à tisser des liens entre la salle de classe et la vie et à faire des évaluations qui cadrent avec les nouvelles pratiques pédagogiques. Il devient alors évident d'adopter une stratégie qui met l'accent sur la formation des enseignants, sur le renforcement des capacités des encadreurs, avec à leur tête les chefs d'établissement. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, en vous félicitant pour votre sélection à ce projet, je voudrais solennellement vous engager à vous impliquer corps et âme dans la réussite du programme ENEA Côte d'Ivoire. Je voudrais en appeler aussi à l'engagement des parents d'élèves en particulier et de la communauté éducative tout entière. En effet, au même titre que les chefs d'établissement et les enseignants, le programme ENEA Côte d'Ivoire vous met au cœur de toutes les activités pour la transformation de nos établissements en écoles numériques d'excellence. C'est une condition nécessaire à la transformation de l'économie nationale dans un contexte marqué par la compétitivité et l'efficacité durable. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, aucun système éducatif dans le monde, encore moins en Afrique, ne peut produire de résultats probants sans investissement humain et financier. Et justement, les ressources financières pourraient constituer l'une des principales difficultés dans la mise en œuvre à l'échelle de ce projet d'intégration réussi du numérique dans les salles de classe. C'est pourquoi je voudrais traduire ici ma gratitude ainsi que celle du gouvernement ivoirien à nos partenaires pour leur mobilisation sans cesse renouvelée en faveur d'un système scolaire de qualité pour tous. Aujourd'hui encore, votre présence à nos côtés nous est précieuse. Je voudrais assurer que je suis extrêmement sensible à cette manifestation
d'intérêt. J'adresse mes remerciements de façon spéciale à la Fondation Mastercard pour le financement de cette phase pilote du programme ADSI Côte d'Ivoire. Et je vous demande d'applaudir Monsieur le Directeur Général ainsi que les membres de la Fondation Mastercard. Monsieur le Directeur Général, infiniment merci à vous, à tous vos collaborateurs, ainsi qu'à tous vos partenaires de Mastercard. Je profite de cette occasion pour encourager tous nos partenaires intéressés par la mise en œuvre de projets TIC à nourrir la réflexion sur la nécessité de créer une plateforme de collaboration permettant une plus grande efficacité de l'action éducative. De façon spéciale maintenant, je voudrais m'adresser aux chefs d'établissement et aux chefs de structure qui ont été retenus. Vous voyez, c'est un projet qui a commencé au Kenya et en Tanzanie, comme je l'ai dit. C'est un projet très important pour le monde, pour l'Afrique, mais surtout pour la Côte d'Ivoire. Nous qui nous sommes engagés dans une éducation de qualité avec l'utilisation des TIC. Vous avez eu la chance et le grand honneur d'être les premiers bénéficiaires de ce projet-là. 20 établissements choisis en Côte d'Ivoire. Et je ne l'ai pas précisé, mais la Côte d'Ivoire, comme vous avez pu le constater, est le premier pays francophone à bénéficier de ce projet. Et ça, et je peux vous dire que c'est le monde entier qui était réuni à Incheon. Tous ceux qui parlent d'éducation, qui agissent dans l'éducation, qui décident dans l'éducation, étaient tous réunis à cette conférence mondiale sur l'éducation à Incheon. Et nous n'avons pas été les seuls à certainement exprimer notre enthousiasme lorsque nous avons rencontré Monsieur le Directeur Général. Mais voyez-vous, leur choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. C'est un grand honneur pour notre pays. C'est un projet qui va durer 5 ans et nous sommes à la phase 1 avec 20 établissements. Et comme il a dit, très bientôt nous passerons à la phase 2 avec 200 établissements. Je pense que nous devons en être fiers, mais en même temps, nous devons encourager ceux qui nous font ce grand honneur, Monsieur le Directeur Général de GECI et toute son équipe. Et la meilleure façon de les encourager à aller plus loin avec nous, c'est de nous montrer disponibles, c'est de nous montrer très efficaces dans l'exécution de ce projet. Et je voudrais pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour bien mener ce projet qui est à son début. Oui, nous avons besoin de moderniser la gestion de nos établissements afin de rendre plus efficient leur fonctionnement et surtout donner une éducation de qualité à nos jeunes qui vont bientôt aller sur le marché du travail dans un monde de plus en plus compétitif. Donc nous avons besoin que nos systèmes soient performants afin que les produits qui vont sortir de ce système soient très compétitifs sur le marché du travail, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique que partout dans le monde. Donc je voudrais pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous. Tout en souhaitant plein succès au programme ADSI Côte d'Ivoire pour une école ivoirienne de qualité au service de l'émergence à l'horizon 2020, je vous remercie, vous-même, illustres invités et chers participants, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à Madame le ministre.
Bien. Alors nous sommes à la toute dernière phase de ce lancement et nous allons à présent procéder à la remise des plaques. Les plaques que chaque chef d'établissement va mettre à l'entrée de son école pour bien montrer donc que c'est une école numérique désormais. Je voudrais appeler donc les proviseurs suivants: lycée Sainte-Marie de Cocody, lycée moderne Cocody-Angré et lycée classique d'Abidjan. Voilà, sur le côté gauche, là. Oui. Je voudrais inviter le représentant de l'AFD, Agence française de développement, qui va remettre les 3 premières plaques. Voilà, nous poursuivons. Nous avons à présent le Collège moderne du Plateau, le lycée moderne Adjamé Harris et le Collège moderne de Cocody. Et nous appelons le représentant de l'ADA qui va remettre le représentant de l'ADA. Merci. Le lycée Mamie Fétet de Bingerville, le lycée moderne de Garçons de Bingerville et le lycée moderne de Port-Boué. Lycée moderne de Port-Boué. Je voudrais inviter monsieur le conseiller technique du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste pour remettre donc les plaques. Voilà, merci. Le lycée municipal 2 de Koumassi, le collège moderne de l'autoroute Trècheville, le lycée moderne de Koumassi. Et je voudrais inviter le représentant du maire de la commune de Cocody. Bien. Le lycée municipal Simone Yvé, le lycée moderne Abdoulaye Diallo de Djekanou, le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Je voudrais inviter monsieur le directeur général de GESTI qui va remettre ces plaques.
Voilà, merci. Le dernier groupe, c'est le lycée moderne de Tumodi, le lycée scientifique de Yamoussoukro, le lycée technique d'Abidjan et le lycée technique de Yopougon. Et je voudrais inviter Madame le ministre pour la remise de ces plaques. Alors, Madame le ministre, nous sommes au terme de ce lancement. Merci à toutes et à tous d'être venus.